gloire soit rendue à l'Éternel des armées, au Dieu puissant, au roi des rois, à l'alpha et l'oméga, au Seigneur qui veille sur nous tous les jours et qui ce matin nous a permis d'être en vie. Shalom aussi à toutes ces personnes-là qui nous suivent ce matin. Bonjour pasteur. Bonjour frère Aniel. Vous allez bien? Très bien, oui. D'accord, très heureux d'être avec vous ce matin. Merci. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Bonjour Colombe. Bonjour Aniel, bonjour tout le monde. Et puis notre invité du matin, professeur Oku, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Gloire à l'Éternel. Jean-Richard avec vous, dans quelques instants seulement, dans Culture Actu, on parlera du nouvel album de Jota. Effectivement, un nouvel album sorti fin 2017, mais qui est plus que jamais d'actualité en cette année 2018. Je rappelle que Jota est un jeune Brésilien qui avait émerveillé le monde par sa voix. Et dans quelques instants, on présente ce nouvel album. D'accord. Et puis avec vous encore, dans le Saviez-vous, on ira en Corée du Nord. Oui, pour parler malheureusement de persécution. De persécution. Colombe, dans le Trickbox, astuce naturelle pour nettoyer les vitres. Effectivement, alors quand on passe dans la maison, généralement on laisse des traces avec nos mains. Donc aujourd'hui, nous allons trouver un remède à cela. D'accord. Et puis ce lundi, avec notre invité, on parlera de contrat de travail. Très rapidement, professeur, c'est quoi un contrat de travail déjà? Un contrat de travail, c'est un accord conclu entre un employeur et un travailleur en vue de l'exécution d'une tâche précise, déterminée. Déterminé, voilà qui est bien clair. Alors, pasteur, avec vous ce matin, la méditation très importante pour le chrétien parce qu'il est important pour lui de déguster la parole de Dieu, la voix de l'Éternel écoutée avant de démarrer la journée. Et c'est maintenant avec le pasteur Florent Conan dans Méditons ensemble. Pasteur, le thème que vous abordez ce matin, connaître Dieu à travers les Saintes Écritures pour mieux l'adorer. Tout à fait. Bonjour chers téléspectateurs. Vous faites bien d'être là ce matin. Il y a donc lieu de vous féliciter. Comme l'a dit le frère Aniel tout à l'heure, cette dévotion matinale en vaut le coup. Et donc, pour chaque chrétien, chaque matin doit passer par cette discipline spirituelle, juste pour, j'allais dire, s'éduquer, se redresser, juste pour se reconnecter avec Dieu. Et ce matin, nous avons la joie de méditer avec vous sur le passage de Jean chapitre 4, versets 20 à 24, d'où nous tirons le thème de connaître Dieu à travers les Saintes Écritures pour mieux l'adorer. Jean chapitre 4, versets 20 à 24. Dans la version Louis II, j'en fais la lecture. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Alors là, l'histoire, on pourrait même remonter un peu plus loin pour bien comprendre le contexte, à partir du verset 1. Mais ce matin, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le verset 22. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est une remarque que Jésus a faite à une femme appelée Samaritaine. Elle vient de la Samarie, bien sûr. Un jour, au cours de leur conversation, Jésus donc va faire cette remarque à la femme, lui reprocher qu'elle et son peuple semblent adorer Dieu, certes, mais ils adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quelle absurdité, vraiment quelle absurdité. Comment peut-on adorer quelque chose qu'on ne connaît pas? Il y a deux explications possibles à cette attitude. Soit ils sont fous, ils sont insensés, soit ils sont des ignorants, ils sont perdus. Mais sinon, comment allez-vous comprendre que vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas? Dans tous les cas, ils sont dans l'erreur. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui de beaucoup d'églises aujourd'hui. Les églises sont remplies de gens qui ne connaissent pas Dieu ou alors qui ont une piètre image de Dieu. Pour certains, dans leur attitude, c'est comme s'ils disaient que Dieu est un marabout. Ils n'ont recours à lui que quand ils sont dans le besoin. Pour d'autres, Dieu, c'est le méchant
c'est le dur. Il faut avoir donc recours à un prophète, à une tierce personne, prétendue être saint. Il faut avoir recours à des ablutions, à des pratiques obscures pour avoir sa faveur. C'est avoir une piètre image de Dieu que de faire de cette façon. Mais croyez-moi, cet état des choses a des conséquences énormes sur la réputation de l'Église de Jésus-Christ en général. Il y a entre autres conséquences que des responsables d'Église se hissent sur l'autorité de Jésus. Ils hissent leur autorité au-dessus de celle de Jésus. Ils se font passer pour Dieu, pour les tout-puissants, les incontournables. Ils se substituent parfois à Dieu. Il y a aussi comme conséquence des fidèles à la conscience captive et qui manquent d'assurance pour leur salut. Ils ne savent plus à quel saint se vouer. Donc, ils frappent à toutes les portes, ils vont partout parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas que Dieu est partout. Ils ne savent pas que Dieu est avec eux. C'est vrai, des témoignages révèlent encore aujourd'hui que certains chrétiens, lorsqu'ils ont des problèmes, ont recours à des marabouts, à des féticheurs. Le témoignage est récurrent. Il y a même que des leaders, certains leaders d'église, non des moindres, pactisent avec le diable, soit pour opérer des miracles, pour avoir une bonne renommée, pour remplir leur église. Oh, c'est vrai, c'est des accusations parfois, il faut prendre avec réserve, mais il y a aussi que, quelquefois, vous pouvez vérifier que c'est vrai. Et c'est ainsi que l'Église se comporte aujourd'hui. Il y a le danger de l'apostasie qui guette l'Église en Afrique. Je vais parler de l'Afrique, parce que c'est ce continent que je connais mieux d'ailleurs. Et donc, l'apostasie guette l'Église d'Afrique. On se pose la question, pourquoi toutes ces déviations? Pourquoi? Pourquoi nous prétendons adorer Dieu et par contre on introduit ces pratiques? Pourquoi nous ne connaissons pas, nous n'apprenons pas à connaître celui que nous adorons? Dans le contexte de l'histoire ici, du passage que nous avons lu tout à l'heure, les Samaritains, en fait, à un moment donné, c'était des Juifs, mais à un moment donné, ces Juifs-là étaient assujettis au peuple ennemi, les Assyriens, et donc ils les ont déportés. Et là-bas, ils ont eu ce mélange de culture et de religion. Les Assyriens, c'est des païens, donc ils ont des pratiques idolâtres. Et donc, ces Juifs qui étaient partis en déportation n'avaient plus accès aux réalités des Juifs. Donc, ils avaient une piètre image de la réalité de Dieu, ils avaient une piètre image de la religion qu'ils ont vécue longtemps depuis leur naissance, mais puisqu'ils vont passer beaucoup de temps au milieu des païens, alors il va y avoir le syncrétisme. Donc, ils vont devenir des personnes qui vont se détacher de la réalité des Juifs. Ce ne sont plus des vrais Juifs. C'est un mélange de religion et de culture. C'est le syncrétisme. Donc, les Juifs les tiennent pour des apostats. Ils ne veulent pas avoir de relation avec eux. Et c'est pourquoi il y a ce débat entre les Samaritains et les Juifs. Parce que pour les Samaritains, puisqu'ils ne sont plus avec les vrais Juifs, il fallait adorer Dieu sur un certain mont Garizim, alors que depuis toujours, c'est sur le mont de Sion qu'on adorait Dieu, donc à Jérusalem. Et donc il y avait ce débat qui était en cours, jusqu'à ce que Jésus rencontre cette dame-là. Vous voyez, quand vous êtes loin de la réalité, vous êtes loin de la source, évidemment, vous vous perdez. Évidemment, j'allais dire, égarés dans des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ça a été le cas des Samaritains. Et aujourd'hui, c'est le risque que courent beaucoup de chrétiens, parce qu'ils n'ont plus, ou du moins, je suis tenté de dire, ils n'ont plus accès à la Bible, pour ne pas dire qu'ils ne veulent plus s'adonner à l'étude de la Bible. Nous pouvons avoir accès à la Bible. C'est la source de la vérité, ça. Mais les gens ont tendance à ignorer la Bible. Ils pensent qu'ils peuvent compter sur leur conscience. Ils peuvent compter sur la nature. Ils peuvent compter sur autre chose que la Bible pour connaître Dieu. Mes amis, sans la Bible, nous ne pouvons pas avoir une connaissance véritable de Dieu. C'est vrai, il y a au moins deux grandes révélations qui nous permettent de connaître Dieu. La première grande révélation, on appelle la révélation générale. Et ça comprend la nature et la conscience. Quand on regarde la nature, on sait que Dieu existe.
Vous voyez par exemple les montagnes qui sont fixées, la mer, tout ça c'est la nature. On sait que Dieu existe. Mais la nature a des limites. La nature nous dit que Dieu est grand, Dieu est puissant. Mais la nature ne nous dit pas que Dieu est saint, que Dieu est amour. Donc il y a des limites. Notre conscience, tout être humain qui naît a une conscience. Et cette conscience nous dit qu'il y a un être supérieur, quelque part, qui veille sur nous. Mais ça a des limites, parce que cette conscience ne peut pas nous permettre de connaître l'aspect saint et l'aspect amour de Dieu. D'où la nécessité d'une révélation spéciale. La deuxième grande révélation, c'est la parole de Dieu, la Bible. Et la Bible vient nous dire que non seulement Dieu est puissant, Dieu est partout à la fois omniscient, mais il est saint, il est amour, il est miséricordieux. Ça, c'est des caractères de Dieu qu'on ne trouve nulle part que dans la Bible. Alors, comment pouvez-vous prétendre connaître le Dieu que vous adorez si vous ne vous adonnez pas à l'étude de la parole de Dieu? Aujourd'hui, vous allez vérifier que la majorité des chrétiens ne s'adonnent plus à l'étude de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, dès l'entame de ce moment, je vous ai félicité, chers téléspectateurs. Vous qui êtes là ce matin, votre Bible en main, vous faites bien de le faire parce que vous apprenez à connaître Dieu, à vous identifier à Dieu, à être transformé à l'image de Dieu. Et vous allez connaître Dieu, vous allez mieux l'adorer. Et vous aurez la faveur de Dieu. Bien-aimés, sans la parole de Dieu, nous sommes perdus. Nous allons faire confiance à des personnes qui eux-mêmes sont perdus. J'ai entendu quelque part un de ces prophètes dire, vous connaissez Dieu où? Croyez en votre prophète et votre prophète va croire en Dieu pour vous. Voilà des chrétiens à la conscience captive dont je parlais tout à l'heure. Parce que ces gens-là pensent que c'est le prophète seul qui a accès à Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Vous avez accès à Dieu, vous pouvez avoir accès à Dieu. Prenez la parole de Dieu, la Bible, étudiez-la et vous verrez, Dieu se révélera à vous comme le Dieu saint, le Dieu amour, le Dieu miséricordieux, ce que vous ne trouverez nulle part. Sans la parole de Dieu, nous sommes perdus. Donc l'Église aujourd'hui doit retourner à l'étude de la parole de Dieu. Peut-être que ça paraît absurde qu'on parle de la parole de Dieu dans l'Église aujourd'hui. Parce que, bien aimé, il ne suffit pas d'avoir une copie de la Bible, de la lire et de l'interpréter à sa façon. Ça ne suffit pas. Il faut savoir l'interpréter avec l'esprit. Ne sortez pas les versets de leur contexte. Ne vous appropriez pas de ces versets-là pour vous faire du bien à vous. Que dit Dieu dans ce passage que je lis? C'est ça. Donc, il ne suffit pas d'avoir une copie, parce que même le musulman en a dans sa maison. On voit dans les hôtels les copies de Bible qui sont là-bas, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça l'étude de la Bible. Je dis, nous devons retourner à la lecture et à l'étude de la parole de Dieu. D'où le thème, connaître Dieu à travers les Saintes Écritures pour mieux l'adorer. Sans la Bible, nous ne saurions bien adorer Dieu. Des serviteurs de Dieu ont expérimenté cela. Dans la Bible, quand vous prenez Josué, Josué a eu du succès dans cette entreprise grâce à l'étude de la parole de Dieu. Josué chapitre 1, versets 7 à 8. Même des serviteurs de Dieu comme Esdras, la Bible dit dans Esdras 7, verset 10, que Esdras a eu la faveur de Dieu. La main de Dieu était avec Esdras parce qu'il étudiait la parole de Dieu. Il a étudié la parole de Dieu. Et ça a touché le cœur de Dieu. Et Dieu avait sa main sur lui. Il prospérait à tous égards dans ses entreprises. Il y a encore David. David était adonné à la parole de Dieu. Et d'ailleurs, la seule fois où il a manqué de consulter la parole de Dieu, ça lui a fait perdre beaucoup de sujets. Quand vous lisez dans 1 Chronique, chapitre 21, vous verrez cela. Il était question de dénombrer le peuple. Mais il fallait consulter Dieu à travers sa parole. Il ne l'a pas fait. Il s'est contenté de sa conscience. Il s'est contenté de son réflexe, de sa volonté, son envie. Et ça lui a porté malheur. Sans la parole de Dieu, nous attirons la malédiction sur nos bien-aimés. Daniel et ses amis, ils vivaient dans la volupté, dans les délices du pays. Mais c'est grâce à l'étude de la parole de Dieu, parce qu'ils se sont attachés à la parole de Dieu, qu'ils ne sont pas tombés dans le désordre de ce pays. Peuple de Dieu, comment pensez-vous que Dieu peut être avec nous sans sa parole? De plus en plus, on nous fait entendre que Dieu nous parle directement maintenant. On n'a plus besoin de ces paperasses. C'est ce qu'on nous fait entendre, on nous fait croire. C'est un peu comme si vous faisiez confiance à 100% à votre conscience.
Ça ne suffit pas. C'est des rêves. C'est des hallucinations parfois, laissez-moi vous le dire. Ne vous contentez pas des Dieu m'a dit. Le seul Dieu m'a dit, le véritable, se trouve dans la parole de Dieu. Il n'y a aucune autre révélation qui viendra d'ailleurs, qui ne soit pas dans la parole de Dieu. Justement, c'est parce que nous manquons de lire la parole de Dieu que nous pensons que c'est de nouvelles révélations. Qu'est-ce que tu peux recevoir qui n'ait pas déjà été écrit dans la parole de Dieu? C'est d'ailleurs pourquoi l'apôtre Paul, exhortant son filleul ou son disciple Timothée, lui a dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Ça devait suffire pour toi. Toute écriture, toute la Bible est inspirée de Dieu. Ça devait suffire pour toi. Tu n'as plus besoin d'une autre parole que la parole de Dieu. Peuple de Dieu, ce matin, je voudrais bien m'arrêter là pour dire, nous sommes sur le chemin, et le bon chemin, bien sûr. Nous adorons Dieu. Dieu veut que nous l'adorions. Et nous faisons des efforts pour l'adorer. Mais pour mieux l'adorer, pour avoir sa faveur, il nous faut étudier la parole de Dieu. Il nous faut lire la parole de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur se révélera davantage à nous et nous donnera la force qu'il faut pour continuer notre marche chrétienne. Dieu bénisse chacun de vous ce matin et que ce désir de dévorer la parole de Dieu, ce désir de serrer la parole de Dieu dans votre cœur vous habite toute cette journée et tous les jours qui vont suivre. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Shalom. Amen. Merci au pasteur Florent Conan. Je rappelle le thème, connaître Dieu à travers les Saintes Écritures pour mieux l'adorer. Pasteur, on a bien saisi le message, lire la parole de Dieu, les Saintes Écritures, mais il arrive parfois qu'on passe du temps dans la lecture, mais qu'on ne comprend rien à la parole de Dieu. Alors, dans quelle disposition le chrétien doit-il se mettre pour lire la Bible? La méditation, c'est d'abord commencer par la prière. Il faut demander à Dieu de te donner le discernement, la connaissance. Voilà, vous priez, vous ouvrez la parole de Dieu, vous la lisez. Parfois, ce n'est pas toujours qu'on comprend sur le champ. Ne vous découragez pas de cela. Ce que vous lisez, que vous n'avez pas compris, lisez, relisez. Votre esprit va capter cela. C'est déjà essentiel. Et toute la journée, c'est sûr que l'Esprit Saint va utiliser ça pour vous faire comprendre certaines choses que vous avez voulu comprendre ce matin-là, mais que vous n'avez pas pu. D'accord. Jean-Richard? Moi, je souhaiterais savoir s'il y a une différence entre accepter Jésus et connaître Dieu. Est-ce qu'en acceptant, on connaît en même temps la personne? Non, mais pas du tout, pas du tout. Vous pouvez accepter Jésus, mais vous avez besoin de connaître Dieu à travers les Écritures. Sinon, vous risquez de retomber dans les mains de notre ennemi, l'ancien maître. Et donc, le fait que je dis j'ai accepté Jésus aujourd'hui ne suffit pas pour garantir la suite. C'est d'ailleurs pourquoi Hébreux 10, verset 25 dit « N'abandonnons pas nos assemblées ». Parce que dans les assemblées, nous allons apprendre à connaître Dieu. Dans l'étude de la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu, dans l'adoration, toutes ces activités nous permettent de connaître Dieu. Mais la priorité, c'est la parole de Dieu. Ça ne suffit pas qu'un jour un pasteur ait prié pour moi dans mon salon, donc je suis chez moi maintenant parce que j'ai reçu Jésus. Ça ne suffit pas. Je souhaiterais aborder toutefois dans le même sens que le questionnement de Daniel. Il a parlé de disposition pour étudier la Bible. Moi, je souhaiterais savoir s'il y a des moments particuliers pour apprendre la Bible, des heures particulières. Ah oui, il y a des moments. Toute étude, d'ailleurs, demande des moments de concentration. Nous savons par exemple qu'entre midi et 2, on est moins concentré. Quand il fait chaud, il y a d'abord l'environnement, il y a le local et tout ça. Méditer, c'est aller à la rencontre de Dieu. Et Dieu est ponctuel, Dieu est un Dieu d'ordre, il respecte le temps. Quand vous dites que je dois méditer tous les 5h30 du matin, faites l'effort d'être là à 5h30 du matin. Votre esprit est disposé à cela. Et l'Esprit Saint est là pour révéler cela. Et donc c'est cela. Quand il y a beaucoup de bruit, vous êtes distrait, vous ne recevez pas véritablement la voix qui vient du Saint-Esprit. C'est en sourdine, il faut le relever. Donc je pense que c'est des moments où il y a plus de calme, qu'il faut vraiment méditer la parole de Dieu. Alors, pasteur, que faire quand on a cette envie de lire la Bible, les Saintes Écritures, mais quand on ressent une lourdeur, une faiblesse? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, ça, c'est la chair, c'est la paresse de la chair. Donc, il faut faire l'effort de dominer cela. Je ne dirais même pas que c'est un esprit, ailleurs on vous dira que c'est un démon et tout ça. Ok, avant même que le démon n'intervienne, il y a la chair même qui est l'ennemi. Voilà, la chair nous envoie dans cette lourdeur. C'est tout comme par exemple, vous devez étudier les mathématiques, les sciences et autres, c'est la même chose. Dans les débuts, vous avez la paresse.
Parce que vous ne voyez pas vraiment l'intérêt. Mais le répétiteur ou le parent, le professeur vous accule et puis il vous met dans une habitude. Donc vous rentrez dans cette habitude, vous y restez. Vous allez de mieux en mieux. Donc c'est ça, les débuts vont être difficiles. Tout début est difficile, ça il faut le relever. Ça va être difficile qu'à 5h30, vous soyez réveillé. Mais vous réglez votre horloge. À 5h30, il vous réveille une fois, deuxième fois, vous n'avez plus besoin d'horloge. L'esprit capte ça. À 5h30, vous sentez qu'il y a une légère insomnie. Une légère insomnie, voilà, qui va apparaître. Ça, c'est le réflexe. L'esprit te dit, à 7h, on doit se réveiller. À 7h, on doit être debout. Maintenant, il faut se rappeler cela, se souvenir de cela, et puis être à genoux. Sinon, vous allez replonger dans la paresse. Beaucoup de discipline. C'est ça, c'est pourquoi on rigueur. appelle ça, la méditation fait partie de la discipline spirituelle. C'est une discipline spirituelle. Donc, il faut beaucoup d'efforts. Ok. Vous aviez aussi parlé en fait de l'apostasie Oui. par rapport aux églises d'Afrique. Tout à fait. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que les églises en fait d'Afrique peuvent faire afin de pouvoir y remédier. Je l'ai dit tout à l'heure, nous devons retourner à la parole de Dieu. Les réveils ont commencé toujours par là. Ce n'est même pas des veillées, ce n'est même pas des prières. Il faut retourner à la parole de Dieu. Tout réveil commence par la parole de Dieu. Donc, les églises, les leaders d'église doivent repositionner la Bible au centre de toute activité de l'église. Trop de distractions dans nos églises aujourd'hui. Les chants, c'est bon. La louange, c'est bon. La communion, c'est bon. Mais pour l'évangélique que nous sommes différents des autres par l'intérêt particulier que nous portons à la parole de Dieu. Combien de temps consacrons-nous aux Saintes Écritures dans un culte, dans une journée, bien-aimés? C'est très important. Donc c'est ça le réveil. L'Église doit commencer par là. Sinon, on va demeurer toujours faible. Quelqu'un, un théologien ghanéen l'a dit, il dit l'Église en Afrique est large de plusieurs kilomètres, mais peu profond, quelques centimètres de profondeur. Donc il y a un danger là. Parce que imaginez une construction, une grande construction, 50 mètres de côté, et puis juste quelques centimètres comme fondation. Moins de difficultés, moins de vent, eh bien, ça va faire écrouler l'édifice. C'est cela. Donc la profondeur, c'est en Jésus. Jésus doit être en dessous et nous devons davantage descendre en étudiant la parole de Dieu. Repositionnons la parole de Dieu. On est trop léger en Afrique maintenant. On se fie trop, on est trop crédule d'ailleurs. Jésus veut qu'on soit crédule, mais on l'est trop. On croit trop aux hommes. Parce que ça vient d'un homme de Dieu, un soi-disant homme de Dieu en griffe. Ah oui, c'est l'homme de Dieu, c'est le prophète. On prend ça comme argent comptant. Ça ne suffit pas, on avale trop le désordre. Excusez-moi, mais c'est cela. D'accord. Pasteur, vous allez prier ce matin pour un téléspectateur, prier pour que Dieu suscite ce désir, cet intérêt particulier à la lecture des Saintes Écritures. Père, c'est à toi que nous nous adressons ce matin, parce que nous avons besoin de toi. Ce matin, tu nous as réveillés, tu nous as donné la source de vie, c'est une grâce. Et nous en jouissons, mais seulement, Seigneur, nous avons besoin de toi pour nous reconnecter chaque jour et à chaque instant, quelles que soient les circonstances, à toi. Et nous le faisons par la parole de Dieu. Ce matin, nous venons d'écouter ta parole. Et il en ressort que la parole de Dieu, nous manquant, nous risquons d'être loin de toi. Nous voulons avoir ta faveur. Et je prie donc, Seigneur, pour tous ceux qui nous regardent ce matin, je prie pour ton Église, Seigneur, afin que tu fasses prendre conscience à chaque leader, à chaque chrétien, l'importance de la parole de Dieu dans sa vie. Et que nous ayons apprécié cette parole, à dévorer cette parole, comme l'a dit ton serviteur en son temps. Merci de bénir nos vies à travers cette méditation et de nous aider les autres jours, Seigneur, à désirer cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore merci au pasteur Florent Conan, connaître Dieu à travers les Saintes Écritures pour mieux l'adorer. Avec Jean-Richard, cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'actualité culturelle chrétienne dans Culture Actu. Jean-Richard avec vous ce matin, nouvel album de Jota.
Effectivement, Adiel, je le disais d'entrée de jeu, Jota est un jeune artiste qui avait émerveillé le monde de par sa voix exceptionnelle, cette voix empreinte de sincérité qui avait bouleversé littéralement tous les chrétiens. Jota, pour la petite histoire, à 12 ans, avait participé à une émission au niveau du Brésil, une émission dénommée America Got Talent, qu'on appelle généralement Voice Kid. Il avait chanté, ce qui était particulier chez lui, il avait chanté que des chants chrétiens. Il avait bouleversé, il était allé à l'encontre des standards habituels qui voulaient qu'on chante de grands chants qui avaient marqué l'histoire. Eh bien, lui avait décidé de chanter des chants chrétiens et il avait interprété Agnus Dei à Puydé et quelques années plus tard, on se demandait ce qu'il est devenu. Et j'avais promis il y a quelques temps de présenter le nouvel album de Jota. Jota aujourd'hui, c'est 3 albums. Il a sorti un premier album il y a quelques années où il avait repris les grands tubes qu'il avait interprétés lors de cette grosse production. On se rappelle qu'il avait chanté Agnus Dei de Michael Smith qui avait été recadé plus de 15 millions, qui a eu plus de 15 millions de vues sur YouTube. Il avait interprété également OAPD et on se demandait si Jota aurait eu la possibilité de chanter lui-même des chansons qu'il aurait composées. Eh bien, Jota a montré à toutes ces personnes qu'il avait la possibilité de le faire. En 2015, il a sorti un premier album qui avait connu un succès assez mitigé et figurez-vous que de nombreux producteurs l'ont approché pour qu'il interprète des chansons profanes. Mais Jota, figurez-vous, a refusé. Et en dépit de ce fait, il avait de grosses sommes d'argent qui lui étaient proposées. Mais Jota a carrément refusé, là, décidé de rester dans son standard, chanter les louanges du Seigneur. Et en 2017, fin 2017, il décide de sortir Recommença, un album de 11 titres, un album dans lequel il magnifie, il glorifie le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, je propose à toutes ces personnes qui nous regardent un bout de l'une de ses chansons. Onde tu estás? Quando alguém que amei eu perdi para a morte. Deus, por que não se manifesta quando fome alguém passar ou nos leitos de hospitais curar? Onde estavas tu? Onde estava a humanidade? Quando fiz a tempestade me escutar. Se quer acreditar em mim, acredite primeiro em você. Me revivifique em suas palavras no desejo de entender que realmente não tem como comprovar o meu existir. Mas se olhares ao redor, saberás que estou aqui. Eu estou na mãe que deu a luz. Estou no sonho de quem quer chegar. Estou no fim da história de alguém esperando pra recomeçar. Ao som da sua voz, milagres acontecem. Muralhas vão ao chão, doenças esmorecem. Ao som da sua voz, a vida acontece. A tempestade acalma. Eu quero ser o som da sua voz. Jean-Richard, très belle chanson, on vient de la regarder. Ah oui, une chanson qui figure sur l'album Recommença. Je rappelle 11 titres et au travers de chacune de ces chansons, il tient à célébrer le Seigneur, à magnifier ses bienfaits et à parler de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans sa vie. D'accord, merci à Jean-Richard. On a parlé de Jota, un nouvel album. Et puis on peut la trouver déjà, télécharger quelques chansons si c'est possible. Effectivement. Et les vidéos sont aussi sur Internet. Merci énormément à Jean-Richard. Colombe, vous l'écoutez souvent, Jota? Oui, Agnus Dei.
uniquement, je ne connais pas d'autres chants de lui. En tout cas, vraiment, c'est une chanson sans interprétation qui a fait le tour de la planète Terre. On l'a regardé plusieurs fois et Jean-Charles a raison, plus de 15 millions de vues. Avec plus de 15 millions de vues pour Agnos Odei, une chanson interprétée par Michael Smith en 1990 qu'il avait rafraîchi avec sa fraîcheur vocale. Et puis il avait interprété également, on se rappelle, Oh Happy Day, une chanson qui date du XVIIIe siècle, qu'il avait apporté une touche assez particulière. Il avait remis cette chanson au goût du jour. Donc aujourd'hui, il revient lui-même avec ses propres chansons et ces chansons-là, comme vous l'avez vu, sont de belles chansons. Et puis je crois qu'à travers cette expérience-là, a inspiré aussi d'autres, je dirais, chantres ou quelques personnes qui participaient à ce genre de concours ont commencé à chanter des chansons chrétiennes. Parce que par contre de l'expérience de Jota, on l'a vu tout récemment dans certaines compétitions musicales ici en Afrique. Merci encore à Jean-Richard pour cette information. Vous savez, le lundi, invité de Marc Conrisson, invité également de choix avec qui nous abordons une thématique assez importante. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Oku. Nous allons parler de contrat de travail. C'est dans l'invité du Wake Up. Restez avec nous. Professeur Oku, avec vous ce matin, quels sont les différents types de contrats de travail et quels sont leurs effets respectifs, le thème que nous abordons avec vous? Quels sont les différents types de contrats? Ils sont nombreux, ils sont variés. On peut les regrouper en deux catégories. Les contrats de travail surtout. Il y a d'un côté les contrats qui sont précaires. Et puis de l'autre côté, on va dire des contrats qui sont plus stables. Pourquoi précaires? Précaires par leur durée. Précaires par le mode de rupture. On peut les rompre quand on veut, littéralement. Et puis il y a les contrats qui sont plus sécurisants, plus protecteurs pour le travailleur. Donc si vous permettez, on peut commencer par les contrats. Allez-y, professeur. On peut commencer par les contrats précaires. On commence par les contrats précaires. On peut les prendre un peu, il n'y a pas d'ordre indiqué. On peut commencer par le contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat par lequel, on va dire, un artisan décide de former progressivement un jeune homme qui lui est confié. C'est un contrat. Mais c'est un contrat dont le but essentiel est de former, de transmettre la connaissance, de transmettre les qualifications nécessaires pour l'exécution des tâches. Et puis après le contrat d'apprentissage, on a les stages. Le stage, c'est également un contrat de formation. Mais ici, dans le stage, on distingue les stages d'école et puis les stages, on va dire, professionnels. Dans le stage d'école, c'est un jeune homme également, conforme, mais c'est un enfant qui a déjà suivi des cours théoriques et qui vient en entreprise et auquel on propose justement un emploi, soit pour l'immersion, soit pour la pratique, en tout cas pour se familiariser avec le monde professionnel, le monde du travail. Et puis il y a le stage dit professionnel. Là, il s'agit d'un travailleur déjà en activité, mais qu'on soumet à un stage pour une promotion ou peut-être pour un changement de poste. Voilà. Et puis, on a un autre contrat précaire, le contrat journalier. Le contrat journalier, il est différent des autres parce que c'est un contrat à part entière. Il ne s'agit plus de former. Il s'agit d'exécuter une tâche. Mais il est précaire en ce que il peut avoir une durée d'une heure, d'une journée, d'une semaine, mais dans tous les cas où le travailleur est payé à l'heure, à la journée, à la semaine ou à la quinzaine. Donc c'est un contrat qui n'est pas appelé à perdurer. C'est en cela qu'il est précaire. Et puis, on a le contrat, toujours dans les contrats précaires, on a le contrat de travail temporaire. Alors le contrat de travail temporaire, qu'est-ce que c'est? Vous avez une entreprise de travail temporaire. L'entreprise de travail temporaire embauche un travailleur dont elle n'a pas besoin. Elle l'embauche et elle le met à la disposition d'une entreprise utilisatrice. Et c'est l'entreprise utilisatrice qui utilise le travailleur, mais elle n'est pas l'employeur de ce travailleur. Le travailleur
a pour employeur l'entreprise de travail temporaire. Alors, ce contrat est précaire parce que dans le Code du travail, c'est un contrat dont la durée ne doit pas excéder 6 mois. Le Code lui-même dit 3 mois, renouvelable par période d'1 mois, 3 fois. C'est-à-dire 3 mois, plus 1, plus 1, plus 1. C'est différent de 6 mois. La réalité juridique est différente des mathématiques qu'on fait. C'est 3 mois, plus 1 mois, plus 1 mois, plus 1 mois, ce n'est pas 6 mois. Si vous faites 6 mois, vous dénaturez le contrat et du coup, les effets cessent. À côté de ça, à côté de ces contrats, on a un dernier contrat précaire, le contrat à l'essai. Dans le contrat à l'essai, comme son nom l'indique, le contrat à l'essai est une phase probatoire. C'est une période au cours de laquelle le travailleur doit prouver qu'il est en mesure d'exécuter les tâches qui lui sont proposées, qu'il en a les qualifications intellectuelles, techniques, mais également qu'il en a la force. Pour les emplois, par exemple, où on a besoin de force, le travailleur doit montrer qu'il en a la force. Mais le contrat à l'essai permet également au travailleur d'apprécier les conditions dans lesquelles il va travailler et puis voir si effectivement ces conditions lui conviennent et qu'il a intérêt à rester dans cette entreprise ou non. Donc voici, on va dire rapidement, les contrats qui sont dits précaires. Parlons un peu de ces contrats-là. Ces contrats précaires, ils se caractérisent par une chose. Et il faut qu'il y ait un écrit. S'il n'y a pas d'écrit, ce contrat-là cesse d'être et puis devient un contrat à durée indéterminée. Pourquoi? Vous savez, pour nos frères qui ne sont pas juristes, nous allons utiliser une image. Le contrat se présente un peu comme une clé qui permet d'ouvrir une chambre. En ce que le contrat de travail est l'instrument par lequel le travailleur entre dans le monde professionnel. Et donc, si au départ, les choses n'ont pas été bien faites, elles ne produiront pas les effets escomptés. Et ça, la personne qui perd le plus, c'est l'employeur. C'est l'employeur. Parce qu'il escomptait des effets, mais parce qu'il n'a pas rempli les conditions imposées par la loi, du coup, le contrat qu'il espérait est remplacé par un autre contrat. Donc la violation des conditions décrites entraîne substitution de contrat, entraîne changement dans la nature juridique du contrat. L'exemple le plus frappant, c'est le contrat, par exemple, à l'essai. Dans l'essai, il faut un écrit qui dise au travailleur qu'il est à l'essai, un écrit qui précise la durée de l'essai, un écrit qui précise la catégorie dans laquelle il a été embauché, et puis sa rémunération. S'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'essai. Et le prétendu contrat à l'essai devient un contrat définitif et à durée indéterminée. Donc on est bien obligé de prendre des précautions. Pour nos frères qui ont des entreprises, qui ont des PME, des petites entreprises, et qui veulent embaucher, ils ont intérêt à bien regarder les contrats, à se renseigner pour savoir quel est le contrat qu'ils doivent conclure. Parce que s'ils se trompent, le contrat ne sera pas annulé, le contrat sera maintenu, il sera en vigueur, mais sa nature juridique va changer. Et avec sa nature juridique, les effets vont changer. Donc, nous avons intérêt à bien regarder, au besoin, à prendre la tâche avec un juriste qui puisse nous aider. Sinon, on prend le code carrément et puis on le lit. On le lit avec l'attention qu'il faut. Et surtout, il faut tout mettre par écrit. C'est important. S'il s'agit par exemple d'un contrat de travail temporaire, alors le contrat de travail temporaire, c'est un contrat qui est particulier parce que celui qui utilise le travailleur n'est pas le patron, n'est pas l'employeur. L'entreprise utilisatrice n'est pas l'employeur. L'entreprise utilisatrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise un travailleur qu'on met à sa disposition. Mais pourquoi on recourt au travail temporaire? On recourt au travail temporaire
quand on ne veut pas gérer du personnel, quand on ne veut pas avoir de conflit, quand on ne veut pas avoir une quelconque charge, j'utilise le travailleur comme une machine qu'on met à ma disposition. Le jour où je n'en veux pas, je remets le travailleur à la disposition de l'entreprise utilisatrice. C'est exactement ça. Et ce travailleur qui est là, il doit le comprendre. S'il a des revendications, s'il veut se plaindre, il doit s'adresser à l'entreprise de travail temporaire qui est son employeur et non pas à l'entreprise utilisatrice. S'il y a un accident du travail ou si le travailleur tombe malade, l'entreprise utilisatrice informe simplement l'entreprise de travail temporaire et c'est l'entreprise de travail temporaire qui fait la déclaration. Donc ce travailleur-là, il est sur un lieu dont il ne dépend pas. Il est dans des liens dont il ne dépend pas, en tout cas dont sa situation juridique ne dépend pas. Il doit donc savoir qu'il est là pour un certain temps. Le jour, ou en tout cas la durée que le code a fixée, si cette durée-là arrive, on se sépare de lui. C'est en cela que ce contrat est précaire. Alors, autre particularité, le travailleur temporaire, on va dire, pour que nos frères qui ne sont pas juristes comprennent, il a deux rémunérations. Il y a la rémunération que lui verse l'entreprise de travail temporaire, ça c'est son salaire, et puis il y a la rémunération que verse l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire. L'entreprise utilisatrice verse des honoraires à l'entreprise de travail temporaire. Et ces honoraires-là comprennent le salaire du travailleur temporaire, toutes les charges, d'accord, ainsi que les congés. Et maintenant, l'entreprise de travail temporaire va verser au travailleur le salaire convenu. Si le travailleur apprend que la rémunération que lui verse l'entreprise de travail temporaire est inférieure à la rémunération que l'entreprise utilisatrice verse à l'entreprise de travail temporaire et qu'il se plaigne, il commet une faute qui peut lui coûter son poste. Parce qu'il a conclu au départ un accord. Il a accepté un salaire et le salaire que lui verse l'entreprise de travail temporaire est conforme à sa catégorie professionnelle, à son ancienneté. Et donc, il ne doit pas regarder, il ne doit pas considérer le salaire que l'entreprise utilisatrice verse à l'entreprise de travail temporaire. Voilà. Voici un peu, quand on parle des contrats précaires, voici un peu ce qu'il faut retenir. Il faut retenir que ces contrats, ils sont fragiles. Ils sont fragiles dans leur durée. Ils sont fragiles par leur mode de rupture. Prenons le contrat à l'essai, qui est un exemple typique de la précarité relativement au mode de rupture. Le contrat à l'essai peut être rompu à n'importe quel moment, sans indemnité, sans préavis. Si l'employeur n'est pas satisfait, il peut mettre fin à ce contrat. Si le travailleur lui-même n'est pas satisfait, il reste chez lui sans avoir à informer qui que ce soit. C'est en cela que ce contrat est précaire. Mais précisons quand même qu'il existe ce qu'on appelle dans la pratique les essais professionnels. Qu'est-ce que c'est que l'essai professionnel? L'essai originel dont nous venons de parler concerne un travailleur qui est mis à l'épreuve et qui doit faire ses preuves en vue de conclure un contrat définitif. Mais quand il s'agit de l'essai professionnel, il s'agit de quelqu'un qui est déjà en activité. On le soumet à un essai en vue d'une promotion. Si l'essai professionnel n'est pas concluant, le travailleur n'est pas licencié, il n'est pas renvoyé. Il est rendu à ses anciennes fonctions, c'est-à-dire il retrouve son poste originel. Si l'essai est concluant, si l'essai professionnel est concluant, il a droit à la promotion. Alors que dans l'essai originel, si l'essai n'est pas concluant, le travailleur sort de l'entreprise. Son contrat prend fin. Voilà, ça c'est une différence fondamentale. C'est la même chose pour le stage, je l'ai dit tout à l'heure. Pour le stage, il faut distinguer le stage, on va dire originel, le stage d'école, et puis le stage professionnel. Le stage professionnel, on a un sous-directeur, on a un adjoint, on a un DEIT par exemple, qu'on veut faire passer ingénieur, compte tenu de la masse d'expérience qu'il a accumulée, on lui dit, vous faites un essai professionnel. Si l'essai est concluant, on peut en faire un ingénieur. Attention, on en fait un ingénieur, ce qu'on appelle un ingénieur maison. C'est-à-dire, c'est l'entreprise qui décide de faire de lui un ingénieur avec son DUT, compte tenu de la masse d'expérience qu'il a accumulée dans l'entreprise.
On l'appelle ingénieur maison parce que tant qu'il est dans la maison, dans la société, il est considéré comme ingénieur. S'il quitte la société, s'il va ailleurs, c'est un DUT plus une expérience. Et l'entreprise qui va l'employer n'est pas obligée de le classer ingénieur. Si elle veut, elle peut lui donner la rémunération, mais elle n'est pas obligée. D'où l'expression d'ingénieur maison. La convention collective et le code du travail aussi appellent ces ingénieurs maison, elle les appelle les assimilés. L'assimilé, c'est la personne qui a l'expérience requise, qui a peut-être les qualifications même, c'est vrai, mais qui n'a pas le parchemin, qui n'a pas le diplôme requis pour être classé dans la catégorie qu'il faut. Alors, la gestion de la carrière de ces gens est assez délicate. Tant que ce travailleur reste dans l'entreprise originelle, la maison qui l'a reclassé ingénieur, tant qu'il est là, il est regardé comme un ingénieur avec tout ce que cela comporte comme avantage. S'il sort de là, il risque de perdre. Si l'entreprise qui va l'employer, si elle dit, chez moi, tous les ingénieurs ont le diplôme d'ingénieur, je ne veux pas vous classer ingénieur. Si vous voulez, je peux vous verser le salaire d'un ingénieur, mais je ne vous classe pas ingénieur. S'il accepte, il ne pourra plus jamais relever la tête. Sa carrière est cassée. Je vais vous donner un exemple, frères et sœurs. Voici un travailleur qui était chef du contentieux, qui a travaillé au port pendant un certain temps. Au port, il était chef du contentieux dans une entreprise portuaire. Il y a travaillé pendant 4 ans. Il a perdu le poste. Il a chômé 2 ans. Et il a dû accepter le premier poste qu'il a trouvé. Et le poste qu'on lui a proposé, c'était un poste de commis. Il a accepté. Devant les difficultés, il a accepté le poste. Il y a travaillé 4 ans encore. Et au moment où il quittait, l'employeur lui a donné un certificat de travail sur lequel il est écrit « commis ». Il dit non, moi je suis responsable du contentieux. L'employeur dit non, je ne vous ai pas embauché en tant que responsable du contentieux, je vous ai embauché en tant que commis. Il a intenté le procès, il a perdu. Mais quand on regarde la courbe de la carrière de ce travailleur, il a commencé comme chef du contentieux. Il est monté chef du contentieux et puis après, il est redescendu pour être commis. Et là, il ne peut plus remonter. Parce que le certificat de travail qu'on lui a donné après 2 ans, après 4 ans de travail, ce certificat de travail indique bien qu'il est commis. S'il dit qu'il est chef du contentieux et qu'il présente son certificat de travail comme chef de contentieux pour travailler, ça veut dire qu'il a chômé 6 ans. Personne ne veut utiliser quelqu'un qui a chômé 6 ans. S'il dit non, je viens de travailler là 4 ans, le certificat qu'il présente est un certificat de travail de commis. Donc, pour ces contrats précaires-là, il est important de faire très attention. L'employeur doit faire attention aux contrats qu'il conclut, il doit faire attention aux effets et il doit les mettre sur papier. Sans papier, on ne peut pas prouver. Le papier, c'est le contrat de travail. Il faut une lettre. Si c'est une lettre, une simple lettre qu'on écrit au travailleur, elle doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si c'est un contrat qu'on rédige, alors ce contrat doit comporter un certain nombre de pavés, un certain nombre d'articles. Et chaque article doit porter un nom et indiquer ce qu'il faut. Voici un peu ce qui concerne les contrats précaires. Merci au professeur Jean-Richard. Avez-vous une question Je souhaiterais savoir tout simplement, il a parlé de contrat à lycée. Quelle est la durée légale d'un contrat à lycée? Légal du contrat à lycée varie en fonction de la catégorie. Pour un travailleur journalier, la durée du contrat à l'essai est de 8 jours. Pourquoi 8 jours? Parce qu'on estime que le travailleur journalier ne fait pas un travail intellectuel, c'est un travail physique. Donc en quelques minutes, il aura prouvé ce qui s'est fait. Parce que son travail est essentiellement physique. Suivez-moi. Voici un travailleur qui s'est présenté dans une entreprise qui vend des caterpillars, les bulldozers, les pelleteuses. Voilà. On a dit caterpillar pour que nos frères comprennent.
Et donc, il est arrivé, il veut du travail. On lui dit, tu veux du travail? Il dit, qu'est-ce que tu sais faire? Non, patron, je peux tout faire. Il y avait une roue, la roue d'un bulldozer. Alors, imaginez, la roue du bulldozer, c'est 1,50 m de haut. Soulever, il n'a pas pu. Son essai n'a pas été concluant. 3 secondes. C'est quand même... Parce qu'on ne demande pas de lui, on n'exige pas de lui beaucoup d'efforts. Voilà. Donc, 8 jours. Quand le travailleur journalier est payé au mois, c'est 1 mois. Quand on prend un agent de maîtrise, c'est-à-dire un DUT, BTS, BT, BP, hein, là, c'est 2 mois. Parce qu'on estime déjà que ces gens-là font un travail intellectuel. Ils ont besoin de temps pour réfléchir et on a besoin de temps pour les évaluer. 2 mois. Et puis, on a les cadres et les assimilés dont j'ai parlé tout à l'heure. On a les cadres et les cadres, c'est 3 mois. D'accord. Parce qu'on estime qu'il faut un travail intellectuel. On doit leur laisser le temps de réfléchir, le temps de s'épanouir. C'est 3 mois. Attention, pour les frères qui nous écoutent, la convention collective prévoit que la durée de l'essai pour les cadres est de 6 mois. C'est fini là. Le Code du travail l'interdit. Donc ne nous trompons pas pour faire un essai de 6 mois pour un cadre. Pour le cadre, c'est 3 mois. Et si l'essai n'est pas concluant, 3 mois encore. Pour l'agent de maîtrise, c'est 2 mois. Et si ça n'est pas concluant, plus 2 mois. Mais on ne fait pas 4 mois, on ne fait pas 6 mois automatiquement. Attention. Voilà. Il y a une mathématique juridique ici qui est différente. Très différente, la mathématique. Et pour les travailleurs qui sont journaliers, si il est journalier, c'est 8 jours, plus 8 jours. Ou s'il est mensualisé, s'il est payé au mois, 1 mois. Si on n'est pas satisfait, on soumet un autre indice d'1 mois, 1 plus 1. D'accord. Merci au professeur Okou pour ces éclaircissements qu'on a sur les différents types de contrats. Aujourd'hui, je crois qu'on s'est consacré sur les contrats précaires. Je pense que la semaine prochaine, on aura le temps de parler des contrats qui sont plus stables. Voilà. Plus Alors, protecteurs. on aura plus de sourire parce que les contrats, c'est vraiment un sujet précaire et parfois ça fait mal d'en parler. Merci encore, professeur. À la suite du professeur Okou, nous allons retrouver cette fois-ci Colombe. Moi, cette fois-ci, dans le Trickbox, on parlera des astuces naturelles pour nettoyer les vitres. C'est maintenant dans le Trickbox. Colombe à moi, astuces naturelles pour nettoyer les vitres. Merci Aniel. Rebonjour tout le monde. Alors, ce n'est plus à répéter. Souvent, lorsque nous passons à la maison, nous avons l'habitude de laisser nos empreintes en fait sur les vitres, ou ça peut être le miroir, ça peut être la fenêtre, ça peut être, je ne sais pas, les portes. Donc, aujourd'hui, je propose des astuces naturelles. Et la première que je propose, qui est très facile à trouver, c'est d'avoir un papier journal et de l'eau chaude. Donc, on va utiliser un chiffon d'abord, un chiffon propre qui est sec et que nous allons imbiber avec l'eau qui est tiède. Et nous allons commencer à nettoyer soigneusement les vitres. Et après les avoir nettoyées, nous allons maintenant revenir sur nos pas avec le papier journal. Donc, c'est le papier journal en fait qui fera le travail vraiment assez propre. Nous allons passer soigneusement et vraiment de manière délicate, de sorte à ce qu'on puisse ne pas retrouver ces empreintes-là encore sur nos vitres. Donc, comme seconde astuce que je propose, c'est le citron. Alors, ça peut paraître étonnant, mais le jus de citron est aussi pratique ici dans ce cas. Donc, il va falloir presser du citron et puis retirer en fait les pépins, utiliser le jus qu'on va mettre sur du chiffon et qu'on va prendre pour nettoyer les vitres. Et après, il va falloir reprendre un autre chiffon avec encore de l'eau afin de pouvoir bien nettoyer, pour pouvoir éclaircir en fait. Parce que le citron contient de l'acide citrique et c'est ce qui va enlever les taches que nous laissons en passant. Donc, comme dernière astuce, je propose le vinaigre. Alors, le vinaigre que tout le monde connaît, qui nous accompagne encore dans nos plats, partout, nous allons encore utiliser le vinaigre comme nettoyant ici. Et cette fois-ci, nous allons mélanger le vinaigre avec de l'eau, mais de l'eau plate. Dans un flacon, ça peut être une bouteille, je ne sais pas ce qu'on peut utiliser. On va vaporiser ce mélange-là sur nos vitres et on va les nettoyer avec un chiffon propre. Ça peut être un journal, ça peut être ce qu'on peut utiliser, mais il ne faut surtout pas utiliser une serviette parce que les serviettes, en fait, vont laisser des traces après
Et bon, ben, ça va encore donner un autre travail à faire. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui et merci encore. Merci à Madame Solution. Jean-Richard, des ajouts, des astuces? Est-ce qu'il t'a nettoyé les vitres, Jean-Richard? Merci à Colombe, des astuces très naturelles pour nettoyer les vitres. Jean-Richard, on vous retrouve maintenant dans le Saviez-vous? Jean-Richard, on embarque pour la Corée du Nord. Effectivement, nous embarquons pour la Corée du Nord pour parler de belles initiatives de chrétiens pour apporter l'évangile dans ce pays. Vous êtes sans ignorer que la Corée du Nord est l'un des pays les plus réfractaires, les plus refermés à l'évangile. Figurez-vous, je tiens très souvent à le rappeler, en 1945, en Corée du Nord, il y avait 500 000 chrétiens. Mais 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 1955, toute trace de christianisme a été effacée par la dynastie des Kim. Aujourd'hui, la religion chrétienne est pratiquement secrète et souterraine. Il est difficile de retrouver les chrétiens en Corée du Nord parce qu'il y a une certaine persécution. Lorsque vous êtes chrétien, vous êtes flagellé, vous êtes emprisonné. Il est très, très difficile d'être chrétien. Et ce territoire est refermé complètement à la Bible. Il y a des initiatives, j'avais présenté l'une de ces initiatives il y a quelques temps, l'initiative de Verdon Brewer de World Help qui a envoyé de façon illégale, on avait mis illégal entre griffes, qui envoyait des Bibles en Corée du Nord. C'était une initiative critiquée par certaines personnes, saluée par d'autres personnes, mais il existe d'autres initiatives que je tiens également à présenter aujourd'hui. Il y a l'initiative qu'on appelle Opération Don de Lion. C'est une opération où plusieurs ballons, il y a plusieurs ballons, on met des Bibles dans ces différents ballons, des parties de la Bible qu'on souffle pour envoyer en Corée du Nord. Parce qu'il n'est pas très évident de faire... Voilà, très belle initiative qui est également saluée. Et cette initiative-là, figurez-vous que 1500 ballons l'année passée ont été envoyés en Corée du Nord par les Sud-Coréens qui sont chrétiens. Et il y a une autre initiative, c'est des bouteilles. Il y a une île qu'on appelle île de Gongwa. C'est une île entre les deux Corées, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Eh bien, les chrétiens en Corée du Sud mettent des Bibles, des clés USB, des parties de la Bible dans des bouteilles. Et ces bouteilles-là sont acheminées sur la mer et ces différentes bouteilles-là vont en Corée du Nord. Parce qu'aujourd'hui, en Corée du Nord, on observe un réveil spirituel en dépit de la persécution, mais il n'est pas très évident pour les chrétiens qui sont là-bas d'avoir la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre boussole, c'est elle qui nous guide. Et à travers ces différentes initiatives, permettent à ces chrétiens en Corée du Nord qui ont du mal à avoir la Bible, d'avoir des portions de la parole de Dieu pour continuer à se fortifier. Waouh, très belle initiative. Pasteur, si les Sud-Coréens font cela, c'est à saluer. Parce que si les Nord-Coréens n'ont pas des Bibles, ils ne pourront jamais bien adorer le Seigneur. Vraiment pas. C'est vraiment à saluer. Nous bénissons Dieu pour ces initiatives. Je dis, on ne peut pas empêcher l'Évangile de faire son cours. Dieu donne toujours de nouvelles idées, de nouvelles initiatives. Et puis, même s'il ne nous écoute pas, c'est le lieu d'interpeller nos gouvernants. Là où se trouvent des chrétiens, c'est une source de bénédiction pour votre nation. Ça vous facilite la tâche, c'est parce que vous ne comprenez pas encore. Malheureusement, les choses ne sont pas comme ça devait être. Mais nous prions toujours que Dieu continue de nous inspirer ces initiatives-là, pour que tout le monde puisse avoir accès à l'Évangile. Le verset boussole pour mettre fin à cette émission avec Colombe. Alors, il est tiré du livre de Psaume 119, verset 11, qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Merci à Colombe, merci également au pasteur Florent Conan, au professeur Roku, à Jean-Richard Nguessan et puis également à toute l'équipe de réalisation de Wake Up pour ce début de semaine. On espère que vous avez pris la dose pour engager vos différents défis avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez pouvoir les réaliser et les relever. On espère également que vous serez connectés demain pour suivre Wake Up avec Nicole Débat. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.